Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler de Creed 3, donc surtout si vous n'avez pas vu le film, attention, spoiler. On va commencer par une petite remise en situation. Alors Creed 3 est sorti le 1er mars dernier au cinéma. Donc pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, ça va parler de la suite de Creed 2. Donc Adonis Creed prospère actuellement dans sa vie personnelle et professionnelle lorsque Damian, un ami d'enfance et ancien prodige de la boxe, refait surface après avoir purgé une peine de prison. Il a hâte de prouver qu'il mérite sa chance dans l'enceinte. La confrontation entre les anciens amis est plus qu'un simple combat. Pour régler les comptes, Adonis doit mettre son avenir en jeu pour combattre Damian, un combattant qui n'a absolument rien à perdre. Bien évidemment, au cours de ce film, nous retrouverons le casting principal Michael B. Jordan qui reprend son rôle d'Adonis Creed, mais qui va également réaliser le film. On a aussi Tessa Thompson qui va revenir dans le rôle de Bianca, donc la femme d'Adonis Creed. Et pour le rôle de méchant, c'est Jonathan Meyers qu'on a récemment vu en tant que Kang dans Ant-Man Quantumania, qui va camper le rôle. Donc voilà, vraiment un casting très intéressant avec aussi le retour de plusieurs acteurs comme j'ai plus les noms, mais le coach d'Adonis Creed ou encore sa mère, les acteurs qui jouent ces deux rôles reviennent dans le film. Pas de Sylvester Stallone pour cette suite, car il y a eu un conflit entre la production du film et Sylvester Stallone. Donc j'ai un peu listé tous les points positifs que j'ai trouvés sur ce film. Il y en a quand même pas mal, hein, c'est un très très bon film. J'ai beaucoup apprécié le retour des anciens antagonistes des deux précédents films Creed, donc Drago et Conlan. Alors Conlan, du coup, on le voit au début du film, c'est le premier combat du film, donc le dernier combat normalement de la carrière de Creed, où il raffronte Conlan, où cette fois-ci il gagne le combat, donc j'ai plutôt apprécié le retour du personnage. Je ne l'ai pas trouvé non plus très pertinent, mais c'est un joli clin d'œil au premier film. Et il y a du coup le retour de Drago qui lui est vraiment un peu plus pertinent parce qu'on voit vraiment l'évolution que ce soit de son personnage ou du personnage du coup de Creed, vu que dans le 2 vraiment les deux se sont livrés une bataille extraordinaire, très violente. Et on voit là que dans le troisième, ben, finalement des années plus tard, ils se sont vraiment rapprochés, ils sont presque devenus amis, en tout cas ils collaborent ensemble. Donc c'est vraiment une évolution vraiment intéressante que j'ai trouvé sur ce personnage. En termes d'évolution, justement, c'est une transition toute trouvée. C'est vraiment un gros point positif du film, c'est que les personnages évoluent vraiment tout au cours du film, surtout Creed du coup et Damian. Creed de son côté au début du film est au sommet de sa gloire, voilà, il a pris sa retraite, il a plus rien à prouver à personne, il a co-ouvert une salle de gym, en tout cas avec son coach, ils gèrent ensemble cette salle, etc. Il entraîne de nouveaux boxeurs, etc. Et au fur et à mesure du film, bah, quand Damian arrive, on voit qu'il sombre au fur et à mesure. Au fur et à mesure du film, il s'éloigne de sa famille, il s'éloigne de sa femme avec qui il n'arrive plus à parler. Il s'éloigne de sa mère à qui il reproche énormément de choses. Du fait, par exemple, d'avoir caché certaines lettres de Damian, justement, quand il était en prison. Du coup, Creed s'en veut et a l'impression d'avoir abandonné Damian et que finalement, même s'il est énervé contre Damian lui aussi, de par ce que Damian fait, je vais en parler après, bah finalement il se rend compte que c'est peut-être sa faute, il s'en veut. Et tout ça fait que il sombre au fur et à mesure jusqu'au moment où sa mère du coup décède. Voilà, elle avait fait un AVC du coup quelques temps avant. Et là, elle a fait un deuxième du coup et où cette fois-ci elle n'a malheureusement pas survécu et c'est à ce moment-là, c'est vraiment le point de rupture pour le personnage de Creed où voilà, il arrive finalement, il se rend compte que c'était trop, qu'il s'est trop éloigné des gens auxquels il tient, il a pu s'excuser auprès de sa mère juste avant qu'elle décède et puis après l'enterrement, il parle à sa femme, il lui explique, il lui raconte toute la vérité que quand ils étaient jeunes, voilà, et ils étaient battus, Damien et lui, par quelqu'un qui les avait accueillis en famille d'accueil. Que plus tard, du coup, il l'a vu dans la rue, il a craqué, il l'a frappé, et que Damien, lui, avait un pistolet.
Et du coup, c'est lui qui s'est fait arrêter, que Creed a fui. Il s'en veut pour ça, il lui explique tout ça. Et du coup, il lui explique aussi que Damian, du coup, lui en veut à mort. Maintenant, il est champion du monde. Du coup, voilà, il veut lui prendre tout ce qu'il a. Du coup, bah, sa femme lui l'aide et lui dit, bah, maintenant, peut-être qu'il faut que ça se joue sur le ring. Et c'est ce qui va relancer Creed. Et pour Ouais. Damian, c'est un peu différent parce que c'est vraiment un méchant que j'apprécie tout particulièrement. C'est vraiment un très grand méchant qui a vraiment été très bien réussi. Parce que c'est typiquement, en tout cas pour moi, le genre de méchant que j'aime. C'est-à-dire qu'au début du film, il arrive et finalement, on se dit, bah, c'est un gars sympa en fait. Il a souffert, mais c'est un gars sympa. Il est là, voilà, il retrouve son pote d'enfance, etc. Il fait rencontre sa famille, voilà. Sauf qu'on se rend compte au fur et à mesure du film qu'en fait, tout ça, c'est une mascarade en fait. Il fait semblant. Tout ce qu'il veut, c'est se venger. Il manipule tout du début à la fin parce que il fait exprès de blesser Drago qui doit combattre le champion du monde. Il fait exprès en fait d'engager entre guillemets quelqu'un pour le blesser, pour que Creed du coup accède à la demande de Damian de le faire combattre pour le titre. Ce qu'il fait du coup Creed parce qu'il n'est pas au courant de toute cette manigance et il apprend à la fin du combat que du coup Damian gagne. Et c'est là où Damian du coup change complètement de comportement à la fin du combat voilà révèle que c'est lui qui est derrière tout ça, que tout ce qu'il veut c'est se venger, qu'il veut prendre tout ce que Creed a construit. C'est de là du coup que part toute l'intrigue vraiment rapidement. En tout cas les deux personnages évoluent jusque-là, comme je vous l'ai présenté, jusqu'au combat final, où du coup les deux vont s'affronter pour le titre de champion du monde. Après, c'est vrai que c'est un point positif pour moi et un point négatif, je vais l'expliquer du coup, parce que le combat est vraiment bénéficie vraiment d'une mise en scène exceptionnelle. C'est vraiment le plus gros point fort du film. Certes, il y a les relations, certes, les personnages sont bien, mais la mise en scène de Michael B. Jordan est vraiment extraordinaire. Dans le combat final, on a une scène de transition entre le début du combat et la fin du combat qui fait 7 rounds, je crois, 7 ou 8 rounds, mais qui dure 2-3 minutes, je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Où en fait, les deux se retrouvent seuls dans le ring, tout le stade est vide alors que 30 secondes avant il était plein. Tout le stade est vide et voilà, on voit, c'est vraiment, ils sont seuls face à eux-mêmes, c'est vraiment une rivalité entre les deux et c'est vraiment que ça en fait. L'enjeu n'est même pas vraiment le titre de champion du monde, ça c'est presque anecdotique pour eux. Tout ce qu'ils veulent eux, c'est se battre entre eux pour se venger en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On voit aussi beaucoup de fois dans le film des parallèles entre les deux avec les miroirs. On voit aussi, il y a une scène où, au premier combat pour le titre, où Creed va voir Damian et quand il repart du vestiaire, voilà, on a vraiment une belle scène où Creed, on le voit dans le couloir qui s'arrête avec un mur entre les deux et Damian de l'autre côté assis. Et on voit vraiment un mur en fait qui commence à les séparer de Creed qui est dans une salle toute étroite, on sent que c'est là où ça va commencer à devenir compliqué pour lui, alors que Damian, lui, tout va sourire pour lui. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super bien mis en scène, c'était vraiment magnifique. Mais cependant, il y a vraiment des points négatifs, des points noirs pour moi dans ce film. Le premier, du coup, je vais enchaîner sur ce que je disais c'est du coup le combat final que j'ai trouvé assez léger en termes de combat purement. La mise en scène est magistrale, comme j'ai dit. Mais le combat purement est vraiment assez compliqué, je trouve. Euh, Il y a vraiment un manque de brutalité. Je trouve vraiment que, au vu de ce qu'on nous a habitué à voir sur les deux précédents opus, bah finalement, il y a vraiment un gros manque de brutalité, d'impact dans les coups, à part une ou deux fois. On voit par exemple un coup de poing dans le ventre qui est avec des ralentis, etc., qui est brutal, mais sinon, je trouve vraiment qu'on manque de ça. Le combat est vraiment court, comme je l'ai dit, on voit les deux premiers rounds assez rapidement. Et après, il y a juste une transition de 2 minutes qui fait du round 2 au round 11. Oui, c'est ça, c'est le round 11. Où tout ça, du coup, voilà, c'est en 2-3 minutes, on le skip et on est direct à la fin du combat. Et même à la fin du combat, là, l'évolution du personnage est intéressante. Parce qu'on voit que les deux, au final, se rendent compte, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pressenti,
que j'ai senti que les deux se sont rendus compte au fur et à mesure du combat qu'ils avaient chacun leur tort, que ça en valait pas forcément le coup. Et ils se le disent justement à la fin du combat dans les vestiaires que finalement ils avaient rien à se reprocher, Donnie n'avait rien à se reprocher à l'époque. Et même lui dit à Damian qu'il n'a rien à se reprocher, que ça en valait pas le coup. Et voilà, il se pardonne. Mais en termes de combat pur, j'avoue avoir été un petit peu déçu. J'aurais aimé vraiment un petit peu plus de brutalité, surtout qu'on nous dise sur son premier combat, Damian triche, il fait des coups illégaux, il vise vraiment les faiblesses de ses adversaires. Avant l'entraînement de Creed, justement, on nous tease encore ça, où on nous dit voilà, t'as eu telle blessure pendant ta carrière, on sait qu'il va les viser, fais attention. Voilà, et au final, pendant le combat, bah, on l'exploite pas. Je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu vraiment donner quelque chose d'intéressant dans le combat. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment un peu titillé sur ce film. Et le deuxième gros point, je dirais, négatif que j'ai noté moi sur ce film, c'est vraiment l'absence de Rocky. Qu'il soit pas dans le film physiquement, certes, ça aurait été bien qu'il y soit parce que c'est Rocky, c'est sa franchise et que voilà, on l'aime bien. Mais c'est pas ça qui m'a gêné encore plus, c'est vraiment que je le trouve mis à part de l'histoire. Voilà, il y a quelques petites références, comme par exemple, voilà, on cite son nom une ou deux fois, et Creed, avant son, je sais plus si c'est au début du film ou à la fin du film, je sais plus pour quel combat c'est, où il dit un pas, un round à la fois, c'est ce que Rocky lui avait appris dans le premier Creed. Mais sinon, je le trouve vraiment mis à part dans l'histoire. Euh, Ça sert certes le développement du personnage de Creed, parce qu'il se retrouve seul à lui-même quand il est en train de sombrer. Il s'éloigne de sa famille, etc. Et il est en train de sombrer et il se retrouve seul et ça lui permet de bien développer son personnage, etc. Sans Rocky, du coup, de se détacher de lui. Mais j'avoue avoir été un peu perdu. Je trouve ça dommage, au moins un coup de fil ou dire qu'il l'a appelé, etc. Au moins pour le décès de ta mère ou à la fin du combat, de son dernier combat au début de sa carrière ou à la fin de son combat justement de retour contre Damian. Enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup d'opportunités de faire une référence vraiment importante en fait dans l'histoire et qui était même logique en fait pour moi parce que le plus illogique pour moi c'était l'enterrement de sa mère. Je trouve ça vraiment illogique que Rocky n'y soit pas ou qu'au moins il l'appelle pas Donnie ou enfin je trouve ça pas logique du tout. Et ça m'a un peu déçu sur ce point-là. Même si on savait du coup qu'il serait pas dans le film, j'avoue que c'est un peu dommage. Mais en tout cas, de manière générale, pour résumer, c'est vraiment un très très bon film. J'ai vraiment adoré En fait, c'est plus contrairement à tous les autres films où je trouve que c'est un film, ce sont des films de boxe avec une très belle histoire autour. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était un film avec une belle histoire et il y a de la boxe. Pour moi, c'est vraiment ça qui change vraiment des deux premiers Creed. Je compare vraiment aux deux premiers Creed parce que pour moi, même si c'est une suite et c'est une saga complète, je sépare un petit peu quand même les Rocky des Creed. Mais j'avoue que voilà, ça peut en plaire à certains, en déplaire à d'autres. Moi, j'avoue que ça m'a pas dérangé non plus. À part du coup pour la scène finale, comme je l'ai dit. Euh, c'est juste que je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a un peu surpris. Ça reste un très bon film. Moi je l'ai adoré. Je crois que je lui avais mis 16 sur Twitter. Donc c'est un très très bon film. Hein, mais c'est vrai que un petit peu déçu sur le potentiel qu'il aurait pu avoir si en fait il avait poussé le combat encore plus loin. Pour moi ça aurait été vraiment un film parfait en fait. Donc c'est juste sur ça que je suis un peu déçu. Mais sinon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo beaucoup plus naturelle de ce que je fais d'habitude. D'habitude, il y a c'est vraiment des choses préparées, top 10, etc. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez retrouver du coup plus d'avis, de critiques sur les films, c'est sur Twitter, le lien dans la description, parce que je fais pas de vidéos sur tous les films que je vois, mais en tout cas sur tous ceux que je vais voir au cinéma, je ferai des critiques sur Twitter, mais pas tous sur YouTube. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter. En tout cas, nous on se retrouve courant de la semaine encore une fois si il y a des trailers qui sortent. Sinon, on se retrouve à dimanche.